Je suis trop stressée et excitée à la fois. Le sentiment, il est très particulier. C'est bon, ça filme. Hi guys, j'espère que vous allez bien. On part sur un voyage en interrail, solo trip dans sa vingtaine. J'ai un itinéraire mais il est pas sûr du tout. On va se mêler à ça les rencontres, les choses inattendues, le fait que j'ai réservé aucune auberge de jeunesse, ni aucun train, voilà. Et peut-être qu'on prendra des bus, je ne sais pas. J'ai 2 semaines de planning, un interrail de 10 jours, un sac à dos et on part à l'aventure ensemble. Mon copain qui vient de m'appeler dernier soir avec lui. Peut-être qu'il me rejoindra, vous pensez qu'il va me rejoindre ou pas? Spoiler alert, rien s'est passé comme prévu. On n'est plus ensemble, il ne m'a jamais rejoint. Et on est le premier jour à Amsterdam avec un téléphone volé. Donc j'ai passé ma journée entre assurance, Apple Store et restauration iCloud. Et là, on en est là, premier et dernier jour à Amsterdam, à essayer de faire quelque chose de cool de sa journée, malgré tout, et toujours avec le sourire. Là, on est dans le métro. Vous voyez, le métro, il est super grand. Les gens sont en face l'un de l'autre. Et c'est super bien indiqué. Moi, j'étais à Dijkmanzoet. Je m'arrête là à Van de Madeweg pour ensuite aller à Waterloo Plain. Et c'est là qu'il y a le marché aux puces. Les gars, on y est. Là, on a une espèce de grande église. Enfin, attention, on va pas se faire écraser. Et là, on a le Waterloo Market. Ok, donc là, on commence avec des paires de chaussures. Je pense que ce qu'il faut que j'aille voir, c'est s'il n'y a pas des jolies bottes. Là, à première vue, il n'y a rien. Oh, que vois-je? Un haut un peu pailleté comme ça. Ah, mais en fait, il y a tout qui est pailleté. C'est très mignon. Et là, il y a des blazers. Ça m'irait bien, non? Pour Berlin, ce serait sympa. Vous en pensez quoi? Je me demandais combien c'est au gars. Vraiment, son shiny stand, il est incroyable. Regardez, genre moi, quand il y a des trucs qui brillent comme ça, ça m'appâte. Et là, je viens à peine d'arriver. Je sais pas comment je vais faire le Waterloo Plain sans claquer toute ma thune. Je sais pas si je peux me permettre de négocier en fait. Oh, regardez, il y a des petites robes comme ça et tout. C'est cool, c'est très cool. Les gars, vous imaginez même pas combien il y a de vestes comme ça là. Elles sont belles, hein. Ça donne envie. Moi sinon je suis habillée comme ça. J'ai mis une robe mango. J'ai payé 20 € tout en coton. Je voulais mettre mes tongs à la base, ça faisait beaucoup plus joli, mais au final j'ai mis mes birks. J'ai mis des bijoux, genre une bague là et une bague là que j'ai acheté en fripe. Mon sac à main Gucci. Et ça c'est un espèce de petit pull Massimo Dutti que j'ai payé sur Vinted. Après j'ai mis mes lunettes du soleil, elles viennent Tom Ford. Et mes boucles d'oreilles, c'est Amazon je crois. Assez inoxydable. Voilà. Ah là je vois des prix qui me plaisent. 5 €, ça me plaît. On va aller voir ce qu'on a. Que des chemises. Que des chemises de bûcheron. Oula. Bon, en vrai pas ouf. Demi-tour. Très sympa. Alors ça les gars, ça il m'en faut un de suite avec toute la malchance que j'ai. Je vais aller m'acheter un petit cristal pour me redonner confiance en moi. Lequel je vais choisir? Oh nice. And then I can put it on a necklace. Then you can put, yeah, on a cord or on a necklace. Okay, nice. Okay, and do you have like maybe a bracelet with tiger? No, I don't have a bracelet, tiger. You just have this one. I have this or just a stone, but not like a pendant. Okay, I'm gonna think about it. Thank you very much, sir. Du coup, c'est ça, donc l'œil de tigre. Et il m'a dit que ça protégeait de la mauvaise chance en voyage. Donc, why not, why not, why not.
Si vous voyagez et que vous avez un petit budget, je vous conseille toujours de ramener comme souvenir des cartes où vous pouvez écrire, par exemple, vous asseyez dans un café et vous écrivez la date, l'heure, ce que vous avez fait aujourd'hui sur votre carte et vous la conservez, vous pouvez l'accrocher dans votre salon ou quoi. Si vous avez un budget un peu plus gros, vous pouvez prendre un truc comme ça un peu à 7,50 €, mais c'est moins spécifique à Amsterdam. Ça, je trouve ça vraiment cool parce qu'on voit le canal et tout. Et voilà. Ok les gars, technique de rat numéro 1. Là, en fait, on a des pulls tricotés. Donc vraiment très beaux, etc. Mais qui coûtent la blinde, ils sont tous à 45, 40, 50 €. Tu prends les marques, genre là, Uber. Là, t'as M Exclusive Odell. Là, t'as Lana Moden. Et tu vas dans Vinted, tu mets le filtre 5 € et tu trouves les mêmes choses un peu tricotées. Enfin, la même marque, quoi. Et les mêmes pulls, mais genre pour une dizaine d'euros maximum. Voilà, c'était la technique du rat du jour. Waouh, regardez, là juste après le marché, on a la vue avec du coup des espèces de petits bateaux, le canal et des super beaux immeubles. Là on a même des immeubles colorés, c'est magnifique. Là on a des petits meubles, je sais pas trop ce que c'est ça. Enfin, des chaises, j'adore ce genre de chaises. Là typiquement la deuxième chaise, je la restaure un peu, elle devient incroyable. Enfin, on a des standards 1 € et 2 €. Mais c'est nickel ça. Let's go. On part sur de la fouille. Là les gars, on a des préservatifs au cannabis, des sucettes au cannabis, du chocolat au cannabis, des chewing-gums et des bonbons. Ça sent super bon d'ailleurs. Je sais pas s'ils accepteront de prendre la carte si je me prends juste une sucette ou alors... Ah on a... Oh oulala, on a des space cakes là. Magic Cookie Game Over. Oula. Je sais pas si je me le lance dans le trip. Il m'est arrivé beaucoup de merde déjà. Après, si je sors avec des gens à Copenhague un peu chill où il peut rien m'arriver, je me prends un petit space cake dans l'auberge de jeunesse. Ah mais c'est interdit là-bas. Non, pas de space cake. Les gars, je lis tant qu'il est encore chaud. Non, tant que le café est encore chaud. Et c'est un livre d'un écrivain japonais. Et franchement, c'est super agréable à lire. C'est un peu mélancolique, mais c'est sympa. Regardez, c'est trop mignon. Il y a un petit échiquier. Et en plus, on peut jouer. Non, mais vous vous rendez compte qu'à Amsterdam, les gens, malgré tout, ils sont assez disciplinés pour laisser un échiquier sur un banc avec les pièces. Et aucune pièce n'a disparu. Là, il y a une espèce de boulangerie méditerranéenne. Qu'est-ce qu'ils entendent par méditerranéenne? En fait, j'ai envie d'aller voir. C'est quoi pour eux une boulangerie méditerranéenne? Ok, donc pour eux, c'est ça, des espèces de petits beignets, genre, des feuilletés, des croissants. En fait, on a plein, c'est la rue, on a plein de coffee, de bakery. Là, on a un nail art studio. C'est combien? Manicure with gel polish, 35 €. C'est pas si cher, hein? Comment ça se fait que ce soit si peu cher? C'est fou. Il y a du soleil. On va mettre les lunettes de soleil. J'ai pas pris ma casquette. Oula, j'ai fait un shot avec mes cheveux. Cette boutique, elle s'appelle Ume Studio et ça a l'air incroyable. Là, on a un pull rose avec des manches courtes magnifiques. Et on a un espèce de set comme ça, marron, jupe et top. Une petite robe rose comme ça. Et cette jupe, regardez à l'intérieur. Ce top là, ça a l'air magnifique. Je pense que je vais rentrer d'ailleurs. Je cherchais grave aussi des pinces pour les cheveux, des pinces fleurs. Je sais pas quelle couleur m'irait le mieux. Je pense que celle-là, elle est mignonne. En ce moment, j'ai une obsession aussi pour ce motif. La robe, elle est incroyable. Tu mets ça avec une belle ceinture et typiquement, genre, ces bottes. Oh, trop beau. Et même ce petit gilet là, humé. Mais c'est magnifique. Regardez les pièces qu'ils ont. C'est vraiment cool, genre. C'est un peu genre boutique indépendante comme on peut trouver en France. Mais en plus beau. Genre, vous voyez là, cette combinaison, elle est vraiment belle. Je pense pas qu'elle va m'aller parce que je suis très petite. Mais elle est belle. Elle est très jolie. Regardez, c'est vraiment ma ceinture mais dans d'autres coloris. Le rose, il est incroyable.
Ok, du coup, j'ai pu poser mon téléphone que ici. Il y a cette pince, ou sinon il y a la jaune. Je vais essayer les deux. Et ça, du coup, c'est la robe tablier. C'est la robe petit chaperon rouge. Qu'est-ce qu'on en pense? J'arrive pas à savoir si c'est vraiment cool que ce soit un tube comme ça, ou si vraiment c'est horrible. Après, ce genre de robe, c'est pas fait pour être sexy, c'est fait pour être stylé. On en pense quoi? Je pense que très accessoirisé avec un énorme collier et une ceinture genre mais très taille bas, genre ici, ça peut être sympa. En tout cas, je peux acheter, elle coûte trop cher, elle coûte genre 79 €. Mais magnifique. Il y a ce pull aussi qui a une maille mais vraiment incroyable, genre une maille plus belle que dans les magasins Bash ou Mage. La qualité elle est folle. En plus j'adore, c'est des trissages. Donc je vais laisser par-dessus la robe Vichy, lui aussi. J'aurais trop aimé l'acheter. Et là, j'ai mis la pince fleur comme ça. J'ai mis ce pull. En fait, la marque, c'est pas le pull d'ici. C'est Banana Republic. Je pense que je vais laisser le trouver sur Vinted. Ou alors, quand j'aurai les moyens, je l'achèterai sur internet si possible. Il est magnifique. Mais vraiment incroyable. Et avec la robe là, par-dessus, le tout, ça fait hyper stylé. Genre les trois, les birks, ça et le pull avec la pince, vous voyez. C'est incroyable. J'adore ce pull. Je suis triste de le quitter. Je m'étais pas fait voler mon téléphone, j'aurais pu acheter ce pull. Du coup, j'ai rien acheté, c'était trop cher. Et ça, c'est le café dont je vous parle. C'est celui-là. Toki. Qui est apparemment délicieux, un des meilleurs d'Amsterdam. J'ai aussi demandé, en fait ça c'est un genre gâteau au citron. Et j'ai aussi demandé en avoir un. Donc voilà. Et en gros, le café, il est trop cool parce que t'as des petits t-shirts là. Là, t'as un petit endroit où tu peux t'asseoir comme ça. Et là, tu peux travailler. Il y a plein de gens qui travaillent. Je sais que c'est pas autorisé de travailler dans tous les cafés. Et ici, tu peux. Et le café, il est hyper esthétique, hyper cool. Il y a toutes les boissons. C'est vraiment sympa. Regardez, les gars. Ils m'ont servi une part très généreuse de cake au citron. Et là, j'ai un ice matcha latte avec le lait en dessous. Oh, c'est incroyable. Vraiment très, très, très sympa. Et malgré tout, cette journée était plutôt douce, malgré toutes les péripéties que j'ai subies. J'ai plutôt apprécié ma journée. J'arrive petit à petit à voir comment mon voyage peut de nouveau bien se passer. Et j'espère que j'aurai pas d'autres mésaventures aussi graves du moins. Donc là, on va repartir à l'auberge. Je vais aller chercher mon sac dans le locker et on va prendre le train pour Copenhague. Ok les gars, donc là on est dans ma zone un peu industrielle, genre ma zone de Sims. On va vite courir à l'auberge parce qu'il est 16h40, que le train est à 18h08 et que j'ai 30 minutes de trajet et que mon téléphone n'est pas chargé et que je dois passer acheter de l'eau et que j'ai pas téléchargé Interrail parce que je me fais voler mon téléphone et du coup j'ai pas Interrail. Il faut que je le remette pour pouvoir vite prendre mon train pour avoir mon ticket quoi. Donc voilà, on court et j'en ai marre de me retrouver dans une situation comme ça tout le temps. Voilà, j'en ai marre de courir. Attendez, est-ce que c'est le bon itinéraire? Ok, donc là, ça va commencer à être horrible. Oh my god. Ok, de 1, de 2, quelle aventure. Je n'en peux plus. Ça fait 3 jours que je suis en voyage. Je suis déjà fatiguée, genre il se passait trop de trucs. J'ai besoin d'un repos à Copenhague où il se passe rien. On serre la ceinture là, on serre à ce niveau là aussi pour le dos. Attendez, putain c'est où? Oh il fait chaud en plus. Pourquoi il fait froid depuis 3 jours et le jour où je dois porter des trucs lourds et que j'ai mis un petit gilet, il fait chaud sa mère. Je transpire comme un porc. Voilà, là j'ai mon trépied, j'ai mon énorme sac. J'ai mon sac à main dans une main, hop, mon sac Van Gogh dans l'autre. Et dans le sac Van Gogh, je pense que je vais mettre toutes mes bouteilles d'eau et mon... Oh, sorry. No, it's okay, no problem. Thank you. Je vais mettre toutes mes bouteilles d'eau et ma bouffe. On s'échappe. On quitte Amsterdam. Aka, la ville de... Je sais plus, c'est quoi le mot déjà? La luxure? Non, pas la luxure. Bref, la ville où il peut arriver des trucs
complètement aléatoire et dangereux. Bye. Personne me dit bye. On s'en fout. Pourquoi il m'appâte comme ça, genre trip et tu mets un truc comme ça donne grave envie, genre. Je sais pas quoi prendre en bouffe, je sais pas si je prends genre des chips, ou si je prends des gâteaux, ou si je prends des sandwichs triangles. Là on part sur 12 heures de trajet, je sais pas quoi faire. Les gars, il est genre 19 h, ça fait même pas 30 minutes que je suis dans le train. Enfin, en vrai, ça fait une heure. Je crois qu'il est déjà temps d'ouvrir le chips. Le mec à côté de moi, c'est un Allemand, il est trop sympa. On a discuté, je lui ai raconté mon histoire de vol de téléphone. Non, vous étiez pas là. J'ai aussi entamé mon sandwich. Et figurez-vous qu'il est spicy. En voyant un sandwich comme ça, avoir un truc spicy. What the fuck, genre. Les gars. C'est bon, heureusement qu'il avait du... Oula, je me rase un peu. Heureusement qu'il avait du retard le train. Alors j'ai été à 38 piles, mais je crois qu'il reste que 2 minutes à quai, donc enfin j'étais à 38 et 45 secondes quoi. Un peu chaud. Et heureusement en fait ça va à 41, mais c'est bon, je suis à la bonne voie. C'était pas très difficile à trouver j'avoue, parce que c'est une petite gare. Je suis rassurée. Je vais avoir mon train, ça dure que 30 minutes de trajet en plus. Et après, je suis à Hambourg. Non, je suis à Dortmund. Et après, je vais faire Dortmund-Hambourg. Et après, je reste à Hambourg. Toute la nuit, presque. C'est quand tu vois ça que tu te dis que t'es vraiment dans des bleds perdus d'Allemagne. Where are you sleeping? In a tent, yeah. In a tent? Yeah. So you think you will find like anytime a place where you can put your tent on the way? Yeah. Until Marseille, okay, nice. Not in Marseille. No, yeah, not in Marseille, but until Marseille. In my mind, Marseille. Ce que je craignais qui arriva, je rate mon train pour aller dans une autre ville. Et en fait, le problème, c'est que je confonds les villes parce qu'il y a Hambourg, Dortmund, Arbor, Rambourg. Enfin, vraiment, j'ai du mal à tout suivre là. C'est un peu compliqué. Puis, il y a des gens qui me regardent bizarre dans cette ville bizarre d'Allemand là. Je rigole, j'aime bien les Allemands. Bonne nuit les gars. On se retrouve dans 2h30. On verra ce que je vais faire de ma vie à Hambourg. Voilà. Je me suis refait une petite beauté parce que j'avais l'air un peu cracra. J'ai mis une pince dans les cheveux. Et là les gars, je suis dans la gare du coup de Hambourg HBF. Donc c'est bon. We did it. Et donc là je dois attendre 5 heures jusqu'à pouvoir prendre le train à 6h31. Pour Copenhague et en fait je suis avec un énorme groupe de backpackers donc je pense que ça va être marrant. J'espère qu'on va tous se parler entre nous. Regardez, je vais vous montrer le nombre de backpackers qu'il y a. Là, donc il y a tout ça, vous voyez, que des backpacks. Donc en vrai ça va, je sais que je suis au bon endroit. Ils sont tous à information, par contre je sais pas pourquoi parce que moi j'ai pas besoin d'informations. Donc là en fait je joue à un jeu de cartes parce que vous savez je dois attendre 5 heures et je joue avec des gens qui viennent de Géorgie. Après un jeu ça s'appelle Frutti. Et ils sont grave sympas et en fait ils sont venus ici chercher du travail et voilà. Et attendez, je vous expliquerai après parce que là je suis avec du coup c'est gênant mais je vous expliquerai plus en détail mais c'est une histoire de fou. Il est 6h30 du matin, je viens de passer la nuit avec les mecs de Géorgie du coup. Ils étaient trop sympas, genre vraiment trop sympas, ils m'ont raconté plein d'histoires, des histoires de fou, ils m'ont appris des jeux du coup de Géorgie. Ils viennent de super loin, je sais pas si vous voyez, c'est entre la Turquie et la Russie. Ils m'ont appris des jeux de cartes de là-bas, mais genre ils m'expliquaient en anglais alors qu'ils parlaient pas très bien d'anglais et tout. Du coup c'était vraiment du rafistolage, trop marrant. Et j'ai passé 5-6 heures avec eux parce que dans la gare il y avait que des drogués. Je voulais pas rester toute seule, fille isolée. Du coup je suis allée les voir parce qu'ils avaient l'air sympas. Et du coup ils sont restés avec moi. Et voilà, trop marrant, genre trop cool comme expérience. Ils m'ont raconté plein d'histoires. Ils m'ont raconté leur histoire à eux aussi. Et voilà. Là, on part sur un autre jour de voyage. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que le vlog vous aura plu. Et on se retrouve pour moi aujourd'hui, pour vous dans une autre vidéo. Rapidement, j'espère. Pour d'autres aventures. Bisous!